ce que j'appelle la porte numéro 1, c'est ici. Plusieurs fois, les femmes me disent « Ouais, on me dit qu'il faut lâcher prise. Comment je fais pour lâcher prise ?» Oui, parce que pour vivre un orgasme, il faut pouvoir lâcher prise. Et c'est ici que ça se passe. Il faut avoir envie d'avoir envie. Déjà, bien poser le côté sain, beau de la sexualité pour aller à un orgasme. Si on se dit c'est dégoûtant, j'en veux pas, ça va être salissant, etc., on va pas ouvrir la porte numéro 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que je me sente avoir envie de vivre un orgasme? Bon, déjà, il faut comprendre que l'orgasme, au niveau physique, c'est un antidouleur, c'est un antidépresseur, c'est relaxant, c'est excellent, ça ralentit le vieillissement, mesdames. Le vieillissement à tous les niveaux. Ouais, c'est pour ça que tu as l'air si jeune. Voilà. Exactement. Ça et plein de bénéfices. Ça lie le mari et la femme. Il y a beaucoup de bénéfices au niveau physiologique et physique. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast À table avec Annabelle. Nous poursuivons notre semaine avec Rachel Dufour et puis je vous avais dit que ça allait être une semaine très intéressante et en effet aujourd'hui nous allons parler avec Rachel, Stéphanie et Laure de l'orgasme. Je fais bien de préciser la présence. Exactement, de l'orgasme. Rachel, tu étais l'invitée toute choisie pour pouvoir parler de ce Vous savez, c'est un sujet que j'aime moi. Je suis ravie d'en parler avec vous. Avis partagé? On aime en parler. On aime vivre, mais qui est dur à en parler. Voilà. Merci Laure. Et avant qu'on puisse aller directement dans le vif du sujet, j'ai hâte de t'entendre d'ailleurs Stéphanie. C'est mon amie Annabelle. Eh bien, je voulais aussi vous remercier pour vous qui avez déjà rejoint cette grande campagne des 20 000 partenaires. Et j'aimerais vous partager quelques témoignages aujourd'hui parce que c'est une des belles choses depuis le début de cette campagne, c'est que on a des témoignages. Alors, on a Rosine du Gabon qui nous a écrit que depuis 2012, eh bien, elle suit enseigne-moi.com. Pour ceux du début, vous savez de quoi on parle. Et oui, enseigne-moi.com, c'est il y a pas mal de temps maintenant. Et elle nous dit, le projet de ma Bible présenté par Mickaël m'a fait pleurer dans les transports en commun. Encore une larme en écrivant et je vois la fidélité de Dieu. Waouh, merci Seigneur. L'émission Teach, c'est une grâce divine et comment ne pas participer à une telle œuvre. Je suis fière d'appartenir au royaume des cieux. Je vous aime, famille EMCI, demeurez en Christ. Vous avez choisi la bonne part. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous, Rosine, pour votre partenariat. Merci pour votre soutien et votre fidélité depuis 2012. Et on a aussi Doriane de France. Un autre témoignage, je suis maman d'une petite fille de 5 mois, félicitations, et j'habite dans une ville de la France où il n'y a pas d'église évangélique. Je me demandais comment j'allais enseigner à ma fille les valeurs du royaume, et le Seigneur a répondu à travers mes questionnements avec ma Bible. Et j'aime la manière dont le Seigneur nous permet à travers vous de pouvoir semer pour l'avancement du royaume, et surtout d'être bénis, nos enfants et les enfants de nos enfants, jusqu'à 1000 générations. Eh bien, Doriane, c'est notre privilège que de pouvoir aussi participer à la croissance de toute cette nouvelle génération et de pouvoir, à travers, c'est vrai, ma Bible, pouvoir enseigner, équiper les enfants dès leur plus jeune âge, équiper aussi les parents. Et d'ailleurs, Rachel, j'en profite pour te dire à toi et aussi à Eric, merci, parce que maintenant, ça fait plusieurs années que vous venez à EMCI et que vous avez pu participer par différents enseignements à équiper les familles, les couples, les enfants de nos enfants. Donc un grand merci. C'est un grand privilège. À vous. Beaucoup de retours sur vos émissions à chaque fois. Alors si vous aussi vous voulez devenir partenaire comme Rosine, comme Doriane, vous pouvez aller sur emcitv.com/20 000 et vous aurez toutes les informations pour pouvoir devenir partenaire mensuel en donnant 35 € par mois. Et n'hésitez pas à nous laisser aussi un témoignage parce que nous ici, ça nous encourage, toutes les équipes, que ce soit en régie, dans l'administration, les finances, ça nous encourage de voir aussi quelles sont les vies qui sont transformées, mettre des noms, mettre des histoires, des contextes derrière tout ce qu'on peut produire. Quelquefois, c'est super en tout cas d'avoir ce retour-là. Donc un grand merci à vous tous, emcitv.com/20
1000. Alors Rachel, je pense que tu trépignes d'impatience, donc je te laisse toute la parole. Moi, je me réjouis de voir vos questions et vos visages quand on parle d'orgasme. Je pense qu'on a du mal à en parler. Tu dis c'est plus facile des fois à vivre, à expérimenter en silence, mais mettre des mots dessus, ça nous fait peur. Et donc, pour vous mettre à l'aise, mesdames, je vais d'abord aborder le côté spirituel. Comme ça, on pose le cadre. C'est Dieu qui a créé la sexualité. C'est Dieu qui a créé l'orgasme, la capacité à notre corps de ressentir du plaisir, surtout chez les femmes. Et il nous a donné un organe uniquement dédié au plaisir. Vous savez ce que c'est? Oui. Le clitoris. Le clitoris. Voilà, ça va, vous suivez, vous êtes avec moi. Stéphanie, elle dit oui de la moi, tête. Je suis là. Le clitoris. L'anatomie, au niveau anatomique, le clitoris. Mais moi, je suis meilleure en physiologie. Je savais, l'organe, ça n'avait pas de problème. C'est pour ça que je te tends la perche. Que je fais des blagues. Et en tout cas, il nous a équipés, nous les femmes, avec un organe uniquement dédié au plaisir. Ça veut dire quelque chose quand même. Il ne se trompe pas quand il crée le corps de la femme. Maintenant qu'on a dit ça, je pense que ça vaut le coup d'aller creuser un tout petit peu sur la définition et l'image que l'on a de l'orgasme. Parce que moi, j'ai déjà entendu des femmes qui disaient « Ouais, ben moi, je m'attendais à un truc de dingue. Je allais être en lévitation. Le ciel allait s'ouvrir. » Vous l'avez jamais entendu? Le ciel allait s'ouvrir, les anges allaient jouer avec le violon au-dessus du lit et tout. Et en fait, j'ai jamais vécu ça, quoi. Ça ressemble pas tout à fait à ça. Il y a plusieurs niveaux d'orgasme. Plusieurs niveaux d'intensité. Et puis, je pense que je vais commencer avec une statistique. Quand on parle de besoin chez une femme de vivre un orgasme complet, avec le physique, l'émotionnel, le spirituel, ça représente que 25% des fois. Une femme qui a des relations sexuelles avec son mari, une fois sur 4 seulement, elle a besoin du feu d'artifice. Notre corps n'a pas besoin tout le temps de vivre le feu d'artifice et de vivre un orgasme complet. Donc ça enlève de la pression aussi aux femmes qui se disent tout le temps « Ouais, il faut y aller, ça me demande tellement de travail dans ma tête de vivre un orgasme que j'ai pas toujours envie de faire l'effort. » Bon, déjà, relax les dames parce que le but, c'est que ça nous fasse du bien, pas qu'on soit forcé à quelque chose. Bon, une fois sur 4, ça vous parle comme chiffre? Mais quand tu dis orgasme complet, tu as des incomplets? Oui, tu as des orgasmes à plusieurs niveaux. L'orgasme complet va activer le corps avec un plaisir qui va ressembler à ça. Là, je vais vous décrire les symptômes. Donc, les symptômes. Les symptômes du plaisir, mesdames. Bon, on prend des notes. La respiration s'accélère. La tête de la femme a envie de partir vers l'arrière. Les muscles des jambes se tendent. La température du corps monte. Donc transpiration parfois. Et puis, des mouvements de palpitation vont se mettre en place au niveau du vagin et ça va déclencher une vague de plaisir au niveau physique qui va ensuite relâcher un cocktail hormonal qui va provoquer un apaisement. La femme a aussi envie de pousser des cris ou d'avoir des sons en fait, qui vont sortir. Ça fait partie du package de l'orgasme qui va être mécanique, complet, avec un attachement émotionnel et spirituel au mari. Et cette dimension-là physique a besoin d'être déclenchée bien en amont, en fait, de la partie du corps et de la partie des organes sexuels. Et ça représente l'orgasme complet. Mais ça demande un lâcher-prise de la femme, ça demande une implication aussi, il faut qu'elle ait envie d'avoir un orgasme. Et ça, la femme en a besoin une fois sur 4. Et d'ailleurs, j'en profite là maintenant pour parler de ton livre Hurrah pour le vajayjay et qu'on peut afficher. J'en ai souvent parlé dans beaucoup d'émissions, mais selon moi, c'est quand même un livre en tant que femme chrétienne qui est important. Tout le monde de devrait l'avoir. Préfacé par Stéphanie. Oui, c'est moi qui ai fait la préface en plus. Une anecdote avec ça. Vas-y. Rachel, c'est mon amie. Alors j'étais honorée de recevoir le manuscrit. Donc je regarde le livre. C'était Hurrah pour en anglais. Le vajayjay. Et là, je regarde ça, vajayjay, qu'est-ce que c'est? Là, je vais voir ma copine de Pasteur Jacqueline. Je dis, mais vajayjay. Puis là, je dis, végétarienne? En blaguant, bien sûr, on avait compris. C'est pas une histoire de légumes. Mais non, c'est pas une histoire de légumes. Donc, j'ai fait bien rire mes collègues à l'église. Alors, mais j'ai fait une belle... Mais le livre, il est fantastique. Toutes les femmes, les couples devraient avoir ce livre-là. Et magnifique. Pourquoi j'en parle? Et les célibataires, pas juste les couples. Exactement. Pourquoi j'en parle? Parce que dans ton livre, tu parles justement de tous ces symptômes et tu dis aussi que certaines femmes pensent ou ont vécu en se disant moi j'ai jamais eu d'orgasme et puis finalement quand elles connaissent, quand elles savent c'est quoi, oui finalement c'était ça parce que c'était pas la lévitation exactement. C'est ça mon point, c'est que des fois on s'en fait ça nous est dépeint
dans l'imaginaire commun ou malheureusement le porno, les choses qui vont être vraiment, qui vont nous présenter le sexe et non pas la sexualité, en enlevant toute la partie spirituelle et émotionnelle, ça va nous être dépeints comme des choses c'est pas la réalité. Mais il y a beaucoup plus de plaisir et d'épanouissement pour une femme qui vit sa sexualité dans le cadre du mariage avec un seul partenaire, son mari, et qui apprend à développer en fait l'orgasme. Parce qu'en fait, notre corps va apprendre à déclencher, à vivre, à accompagner, à surfer la vague de l'orgasme. Donc, ça s'apprend. Restons sur ce point-là. Apprendre, parce qu'on a aussi cette conception, je pense beaucoup vis-à-vis de la sexualité, c'est quelque chose de très spontané. Il n'y a pas besoin de communication, il n'y a pas besoin d'apprentissage, il n'y a pas besoin de croissance, etc. Tout doit se passer là, maintenant, c'est magique. C'est vraiment un point très important, c'est pas magique, ça s'apprend. Et on peut pas vivre l'orgasme de la même façon au démarrage de la sexualité que quand on a de l'expérience et une belle connexion avec son mari, en fait. Il faut déjà apprendre à connaître son corps. Combien de fois je me retrouve en face de femmes qui n'ont aucune idée de à quoi elles ressemblent en bas, down south, comme on dit. Va regarder ton sexe, madame, c'est Dieu qui l'a créé. Tu vas pas être en danger de tomber dans une addiction. Mais si tu l'as jamais fait, je sais que ça fait hurler là. Mais non, respire, c'est spirituel. Tu prends un miroir et tu vas regarder comment ton sexe est fait. Les petites lèvres, les grands lèvres, le clitoris. On n'en voit que la partie extérieure. Regarde aussi ta poitrine, comment elle est faite. Et toutes les zones dans ton corps qui sont sensibles et érogènes, qui vont déclencher du plaisir. Donc, ils vont être sensibles quand tu touches, si tu passes de l'huile pour hydrater ta peau. Regarde les endroits où c'est plus agréable que d'autres et tu vas apprendre à découvrir les zones qui fonctionnent dans ton corps. Et puis, parce qu'après, tu pourras le communiquer mieux. Donc déjà, on commence à comprendre comment son corps fonctionne, les zones qui sont agréables, parce que tout le monde on est toutes faites différemment. Mais bien sûr, la sexualité va passer par la compréhension de notre corps et de notre sexe aussi. Tellement, je ne pas le couper, mais que tu le dis ça, parce que c'est tellement un tabou pour les femmes de commencer à se regarder. Puis là, tu peux tomber dans la masturbation. Voilà, penser que c'est de la masturbation. Puis, mais c'est tellement important de déculpabiliser les femmes puis leur dire de regarder, c'est le corps que Dieu leur a donné. Et ça aide aussi dans ton estime, dans tout ce que tu es. Donc, merci Rachel de le dire. Et la masturbation, effectivement, on n'est pas en train de vous dire il faut se lancer dans la masturbation, mais la découverte du corps, c'est différent. Et la difficulté, le danger de la masturbation, c'est que la femme va trouver du plaisir en solo, c'est hors du plan de Dieu, mais elle risque de déclencher plus facilement des orgasmes que si elle est avec son conjoint. Et du coup, on prive la relation de couple d'apprendre ensemble. Donc, on ne parle pas de masturbation, on parle de découverte du corps. Mais pour que je puisse aller expliquer à mon mari les zones qui sont agréables, à caresser, à embrasser, etc., il faut bien que je sache, moi, ce qui fonctionne. Donc, avant qu'on aille dans des détails plus pratiques, je vous rappelle nos 3 règles pour savoir ce qu'on peut faire dans la chambre à coucher. Comme ça, on est tranquille. Encore une fois, on pose le cadre biblique et comme ça, tout le monde est à l'aise. On parle de sexualité qui se passe entre un mari et sa femme. Mariés ensemble, on n'est pas en train de penser à quelqu'un d'autre. Il y a un consentement mutuel, c'est la règle numéro 2. On est d'accord tous les deux. Et puis, le but, c'est de donner du plaisir à l'autre, un plaisir mutuel qui va nous élever et glorifier Dieu aussi. D'accord ? Donc, c'est vraiment de cela dont on parle, le cadre biblique. Donc, la femme, elle doit apprendre à connaître son corps. Et puis ensuite, aussi pour comprendre l'orgasme, il faut comprendre le cheminement. On va parler dans l'émission suivante de la libido et de comment se déclenche le chemin du plaisir. Mais on ne passe pas directement au sexe, en fait, à la partie des organes sexuels. Quel est le plus grand, le plus gros organe sexuel que Dieu nous a donné, mesdames, chez les femmes et chez les hommes? L'organe sexuel le plus gros, c'est lequel? Le cerveau. Le cerveau. Ça commence là. Laure, t'étais partie sur une grande inspiration. Alors, si t'avais dit le pénis, t'es ravie. Je vais répondre vite. Annabelle, elle a coupé là. C'est le cerveau, vous avez raison. Là, ce que j'appelle la porte numéro 1, c'est ici. Plusieurs fois, les femmes me disent « Ouais, on me dit qu'il faut lâcher prise. Comment je fais pour lâcher prise ?» Oui, parce que pour vivre un orgasme, il faut pouvoir lâcher prise. Et c'est ici que ça se passe. Il faut avoir envie d'avoir envie. Déjà, bien poser le côté sain, beau de la sexualité pour aller à un orgasme. Si on se dit c'est dégoûtant, j'en veux pas, ça va être salissant, etc., on va pas ouvrir la porte numéro 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que je me sente avoir envie de vivre un orgasme? Bon, déjà, il faut comprendre que l'orgasme, au niveau physique, c'est un antidouleur, c'est un antidépresseur, c'est relaxant,
C'est excellent ça ralentit le vieillissement, mesdames. Le vieillissement à tous les niveaux. Ouais, c'est pour ça que tu as l'air si jeune. Exactement. Ça et plein de bénéfices. Ça lie le mari et la femme. Il y a beaucoup de bénéfices au niveau physiologique et physique. Donc déjà, il faut se donner la permission ici et bien définir le chemin du plaisir. On communique avec son conjoint. La porte numéro 2 pour déclencher les orgasmes, c'est la bouche. Vous avez allaité, mesdames ? Quand on allaite, les premières fois, on sent qu'il y a des contractions qui se passent au niveau de l'utérus. Vous vous souvenez ? Les premières tétées après l'accouchement sont douloureuses parce que quand le bébé tète, stimule le mamelon, ça déclenche des contractions au niveau de l'utérus. Il y a un lien entre les deux. Les gâteaux, là, ont été très bien choisis. Pour illustrer notre porte numéro 3, on y vient. Mais le fait que la bouche stimule le mamelon va déclencher ensuite des choses au niveau du sexe et du vagin. Donc, en fait, on s'embrasse avec le mari. On s'embrasse partout, vous avez compris. Partout où ça vous fait envie, hein. Porte numéro 2, vous êtes d'accord tous les deux. Ça se passe entre vous deux. Partout, ça vous fait envie. Parce que cette stimulation avec la bouche à bouche, les fluides vont se mélanger. Ça va préparer notre corps à une relation sexuelle complète, à une pénétration. Ça va mettre en route aussi l'augmentation du flux sanguin au niveau du vagin. Et donc, en fait, l'ouverture va pouvoir se faire, le sexe va se détendre, tout comme le sang va irriguer le pénis, le sang va venir irriguer le sexe féminin qui va être préparé à la pénétration, si c'est ce qu'on a choisi pour cette fois-ci. Porte numéro 2, la bouche. On s'embrasse. Il y a des femmes qui disent « j'aime pas embrasser sur la bouche ». Si tu veux avant à découvrir des orgasmes plus développés, peut-être il faut voir pourquoi tu n'aimes pas. Est-ce qu'il y a un problème d'hygiène? Est-ce qu'il y a un problème de goût? Tu peux avoir un bonbon à la menthe avant, lui aussi, si jamais ça aide. Est-ce que vous avez besoin d'en discuter? Est-ce qu'il y a besoin peut-être d'aller voir le dentiste? C'est tout bête, mais je vous assure que ça va solutionner des problèmes d'orgasme chez les femmes. Va voir le dentiste s'il y a des caries dans ta bouche et que ça te donne un mauvais goût. Travaille là-dessus. Donc, on travaille à la porte numéro 2, la bouche. Porte numéro 3, on y va, le mamelon, le sein. C'est une zone très érogène. Les petits gâteaux, là, sont inspirants. C'était pas volontaire. Non, c'était pas prévu, mais pas de volonté éditoriale. Toute la zone du mamelon et puis du côté du sein est très érogène. Et cette zone-là stimulée va déclencher des choses au niveau du vagin. Donc, on essaie de pas trop sauter les étapes. On prend le temps. Ce qu'on appelait avant les préliminaires. Voilà, j'appelle maintenant porte numéro 1, porte numéro 2, porte numéro 3. Juste là pour nous mettre comme un cadre au niveau du temps. Combien de temps ça dure? Là, on en est à combien de temps? Parce que... Combien de temps? Alors, combien de temps jusqu'à l'orgasme? C'est une mais tu vois, ça, c'est quelquefois, ça va être une réflexion de temps en temps. Non, mais j'ai pas le temps. Non, mais c'est trop long, etc. Et puis quand là, on en parle, peut-être pour certaines femmes, c'est quand est-ce qu'on est à la demi-journée, là? Okay. Le chiffre de la moyenne d'une relation sexuelle de 0 à c'est terminé, la moyenne, c'est combien à votre avis? Mais je vais pas le dire, je sais. Ouais, si tu le sais. Vous avez une idée, celle qui savent? De quoi c'est que tu peux répéter? La moyenne. Combien de temps dure un rapport sexuel? Moi, je dirais des statistiques, 10 minutes peut-être. Voilà, c'est ça. On est à 12 minutes, entre 7 et 12 minutes. Quoi. On n'est pas à tout compris. On n'est pas parti pour 50 minutes. La partie pénétration-éjaculation, c'est 2-3 minutes. Dans les beaux jours, quand on a le temps, on peut durer un petit peu plus longtemps. Mais on n'est pas parti pour une demi-heure de pénétration et de mouvement de va-et-vient. Pas du tout. Ça fait partie des images d'Épinal. L'ensemble fait, allez, je dis un quart d'heure pour être très généreuse. C'est comme ça va encourager les hommes à regarder, à écouter ton podcast. Parce que sinon, ils disent, ouais, c'est pas vrai, ça dure bien plus longtemps que ça. Okay. Oui, bien sûr, messieurs. Mais la vérité, c'est qu'on est parti pour un quart d'heure. Douche comprise. Avant ou après. Donc, non, on n'est pas parti pour être coincé toute la matinée. Et puis, il y a plusieurs niveaux d'intensité de relations sexuelles. Vous savez, le quickies, le fait maison, le gastro. Ça j'aime trop. C'est trop drôle. C'est trop là. À la carte. Le quickies, c'est quoi? On n'a pas le temps. Les enfants sont pas rentrés de l'école ou c'est la sieste. Hop, on enchaîne vite les portes, voire même on va directement à la porte des organes sexuels. Il n'y a aucun problème. Chacun selon son envie. Ça peut déclencher un orgasme, le coup du vite, il faut qu'on se dépêche. Et puis un petit peu l'urgence, le mystère peut déclencher un orgasme. Si on a le temps et qu'on est tranquille à la maison, c'est le fait maison.
On va prendre le temps de prendre une douche, faire des huiles massantes, des caresses. On se raconte des histoires si on a envie. On prend le temps. Et alors là, ensuite, de temps en temps, nous recommandons le gastro, c'est-à-dire, peut-être on réserve une chambre d'hôtel. Et là, on sait qu'on a toute la nuit. Alors, ça ne va pas durer toute la nuit, mais on va pouvoir recommencer plusieurs fois. Les femmes peuvent même apprendre à vivre plusieurs orgasmes, des multi-orgasmiques. Et c'est donné à toutes les femmes. On peut avoir des femmes qui vont avoir des éjaculations. Alors là, on est dans les professionnels de leur propre corps et de leur propre couple peuvent déclencher des niveaux d'orgasme encore plus développés. Là, tu dis c'est réservé à toutes les femmes. Ça aussi, la question, est-ce qu'il y a des femmes qui, physiquement, c'est impossible pour elles? Alors, il y a des femmes qui ont des difficultés. Si elles ont subi des choses compliquées, des abus, s'il y a au niveau anatomique des problématiques, comme un hymen qui est difficile, dur, ou trop dur, s'il y a un problème de contraction trop fermée, etc. Donc, il y a des femmes qui ont des difficultés. Mais en travaillant en multidisciplinaire, avec un gynécologue, avec un physiologiste, un kiné, un chiropracteur et un psychologue au niveau spirituel et psychologique, une thérapeute spécialisée là-dedans, en fait, on arrive à débloquer les femmes. Et donc, toutes les femmes ont la capacité de pouvoir vivre des orgasmes. Il y en a pour qui c'est plus challengeant, mais il ne faut pas accepter cela comme une fatalité. Il ne faut pas se dire « ouais, moi, j'en ai jamais eu, j'en aurai jamais ». C'est pas vrai. Tu peux apprendre, ton corps peut apprendre, et tu peux découvrir des choses que tu n'imagines pas. Oui, puis tu peux varier les choses. Si physiologiquement, tu es plus... Il y a des femmes qui, pour en avoir... Finis tes phrases, c'est bon. Il y a des femmes qui peuvent quoi? Non, c'est-à-dire que tu as parlé de l'hymen, toutes ces choses-là. Bon, il y a des femmes que c'est plus difficile la pénétration. Donc, pour l'homme, il pense que c'est juste ça qui est possible. Donc, toute sa vie, la pauvre femme, elle va dire, moi, si c'est difficile, ça me fait mal, j'aurai pas d'orgasme, c'est comme ça. Mais il y a une chose on peut varier les choses. Il n'y a pas juste une façon de Très bien. Pendant longtemps, on a dit, l'orgasme, il est vaginal. C'est-à-dire que quand il y a pénétration, 2 femmes sur 10 seulement connaissent l'orgasme vaginal. Donc ça, c'est possible. Qu'il y en a qui connaissent, oui. Il y a des femmes pour qui ça fonctionne, avec la pénétration va déclencher des orgasmes, mais c'est 2 sur 10. Et 8 sur 10, elles vivent des orgasmes avec les caresses. Ça peut être les seins, ça peut être une autre partie du corps, ça peut être les bras, la peau, ça peut être juste les baisers, etc. Puis le clitoris, puisqu'on en vient aux détails pratiques. Le clitoris, pendant longtemps, moi aussi je l'ai dit, pendant longtemps, on pensait que c'était simplement le bouton de la porte d'entrée, en fait. Et donc, vous voyez ce petit repli de peau juste au sommet des petites lèvres. Ici, on a un petit bouton de chair avec justement la pointe du clitoris. Pendant longtemps, on a cru que le clitoris, c'était que cette partie-là, qui est d'ailleurs, chez les hommes, ça donne le pénis. Les pénis sont des clitoris dégénérés. C'est intéressant. Oui, ça part par un clitoris et ça devient un pénis pour les garçons. Mais donc, cette partie-là se gorge de sang à l'extérieur, peut être érectile, comme le pénis, mais on a longtemps cru que c'était que ça, le clitoris. Or, on sait maintenant qu'en fait, toute la partie à l'intérieur qui ressemble à un V comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien, mais un petit peu comme l'os du poulet, vous savez, l'os du poulet qu'on casse. Voilà. C'est un peu cette forme-là à l'intérieur, et le point G est au milieu des 2 jambes. C'est pour ça qu'on a souvent parlé de l'orgasme vaginal. Parce que le pénis, quand il était à l'intérieur, venait stimuler le point G, mais en fait, il stimule le clitoris, la partie interne du clitoris. Et en fait, cette stimulation, cet orgasme vaginal, il a une stimulation du clitoris à l'extérieur et à l'intérieur. Mais une femme qui vit les orgasmes comme ça, c'est de 20%. D'accord. C'est important. C'est important de l'entendre. Donc, c'est pour ça que, je l'ai dit au démarrage, on a souvent le mythe de l'orgasme simultané. Des fois, ça arrive, c'est très bien, ça peut faire partie des objectifs du couple, il n'y a aucun problème. Mais on peut aussi se concentrer sur l'orgasme de la femme. Comme Paul le dit, prends d'abord soin du plaisir de ta femme et ensuite elle s'occupera du tien. On se concentre sur l'orgasme de la femme qui peut passer par une stimulation de l'extérieur du clitoris ou de la douceur, des caresses, etc. peuvent apporter un orgasme et puis ensuite passer à l'orgasme masculin qui est plus centré sur l'éjaculation mais pas que. Encore une fois, ça c'est un autre sujet. Mais je trouve ça tellement important de le dire parce qu'il y a des femmes, pour en avoir rencontré, qui se sont senties comme moins femmes, qu'elles ne répondaient pas aux besoins de leur mari s'il y avait des difficultés au niveau de la pénétration. Mais c'est des mythes. Il faut briser ce mythe-là. La relation sexuelle, ce n'est pas que la pénétration vaginale. Il y a tout ce qui va avec. Ça commence ici. Vous pouvez avoir une relation sexuelle très épanouissante, très orgasmique des 2 côtés. Et bien, si jamais il y a un problème prostate ou on a envie de quelque chose de différent, avec des caresses et une stimulation et on amène à l'orgasme le mari et la femme.
l'un après l'autre, s'il faut, mais des fois ensemble. Je trouve ça super que tu parles de ça, parce que c'est vrai qu'on est très limité, comme tu dis, des fois dans notre connaissance, on a comme une idée, et aussi des fois, on se connaît pas, donc si tu te connais pas, tu peux pas transmettre aussi, la personne ne peut pas deviner en face de toi, et c'est d'accepter de prendre le temps aussi, comme tu disais, parce que des fois, on a une idée générale de la sexualité, de tout ça, mais finalement, non, ça prend du temps, et puis il faut pas se sentir comme si on avait manqué quelque chose, parce que ça prend plus de temps, et justement, des fois que ça prenne plus de temps, tant mieux, parce que du coup, ça va arriver à quelque chose qu'on va aimer, qu'on va apprécier. Et puis aussi, il y a des saisons dans la vie des femmes. Tu sais, vous êtes toute jeune, mais je veux dire, Rachel sera si bien... Quand tu arrives à la ménopause, la sexualité change complètement. Tu sais, il y a des choses qu'il faut... Et là, il faut en parler, parce que aussi, il y a des femmes qui souffrent à la ménopause. Ah oui, non. La sécheresse de tout ça, puis elle n'ose pas rien dire, mais en fait, la relation sexuelle devient comme... une corvée. Une corvée, parce que c'est ça. Il n'y a pas de douleur normale associée à une relation sexuelle. Quand il y en a, il faut traiter, il faut aller consulter, parce qu'en fait, ça fait pas mal. C'est pas le cadre normal. S'il y a une douleur, on s'en occupe. Faut pas l'accepter en disant « ouais, je serre les dents, j'attends que ça passe ». Non, tu passes à côté d'un cadeau de Dieu pour ta vie, en fait. Serre pas les dents, va consulter, parle-en, et on va trouver des solutions. Il y aura des solutions. À la ménopause, il y a sécheresse vaginale, donc on va compenser avec des crèmes, des gels, quelque chose de prescrit, ou l'huile de coco fonctionne très bien. Il y a plein d'options, en fait, pour pouvoir... Et peut-être plus de temps pour venir stimuler la lubrification. La salive est un très bon lubrifiant. Vous pouvez être créatifs, mesdames et messieurs, pour justement faciliter la pénétration, si l'on souhaite qu'il y ait pénétration. Mais le plaisir, l'orgasme, prend toutes ces formes différentes. Et aussi, un point important, souvent chez les femmes, ou chez les hommes, les hommes, vous savez, le « alors heureuse » qu'on a dans les films des fois, il faut le dire aux messieurs que le plaisir féminin passe aussi par le fait de donner du plaisir à son mari. Et 1 fois sur 4, seulement la femme a besoin, envie, va bénéficier d'un orgasme complet. Les autres fois, donner du plaisir à son mari va être très satisfaisant pour elle, parce que ça va être une forme d'orgasme émotionnel et spirituel, de connexion. Quand une femme fait l'amour à son mari, elle est connectée avec lui. Nos peaux se touchent, nos corps se touchent, les voix sont connectées, on se regarde, il faut se regarder beaucoup. Mesdames, regardez, messieurs, regardez-vous dans les yeux, parce que vous connectez au niveau de l'âme. Et le fait de donner du plaisir à son mari fait partie de l'orgasme féminin, qui est complexe et complet. Justement, j'allais te demander, tu as répondu quand même partiellement, mais pour que ce soit vraiment clair, c'est pas un échec d'avoir un rapport sexuel sans avoir eu un orgasme complet. Ouais. C'est très important de le souligner, parce qu'il n'y a pas de notion d'échec ici. J'ai connecté avec mon mari au niveau physique, émotionnel et spirituel. Ça, c'est l'orgasme. Voilà. Il prend des formes différentes et des intensités différentes. Mais même chez les hommes, on imagine que l'éjaculation provoque la même chose, la même intensité chez les hommes. C'est pas vrai. Ils ont des niveaux de connexion émotionnelle avec leur femme aussi différents, et des niveaux de plaisir différents. On en parle moins parce qu'on imagine que s'il y a eu éjaculation, il y a eu orgasme. Il y a eu orgasme, mais des fois, il y a des orgasmes plus intenses quand la connexion est là. Ça permet aux femmes de comprendre que on n'est pas dans une notion de performance. On est dans une notion de connexion. Est-ce qu'à la fin, on se dit « ça m'a fait du bien. Ça lui a fait du bien. Ça nous a fait du bien. » C'est ça l'orgasme. Et est-ce que c'est la responsabilité est-ce qu'une femme peut mettre toute la responsabilité sur l'homme? Très bonne question. Excellente question. Ça, c'est un mythe aussi, de dire « ouais, il n'y a que lui qui peut me donner des orgasmes. » Ok, ça va se passer à 2. Mais si toi, tu connais pas ton corps et tu sais pas comment il faut que tu bouges tes hanches, ça va si je suis pratique, hein. Mais technique, vous attendez à ça de toute façon. Dans les mouvements de va-et-vient, quels qu'ils soient avec des caresses ou de la pénétration ou avec des baisers, la femme va pouvoir orienter son bassin, son sexe, son corps. Donc si on parle du clitoris, pour que son clitoris soit stimulé de la bonne façon par son mari. Le mari, il peut pas deviner, hein. Il a jamais senti ça, hein. On peut pas échanger, vis ma vie pendant une journée, échange mon corps, comme ça tu sauras ce qui se passe. Il sait pas l'endroit où ça va faire du bien, l'angle qui va faire du bien. Il y a des angles qui sont plus agréables que d'autres, parce qu'il y a moins de douleur, il y a plus de connexion, plus de surface connectée, le bon angle bien stimulé. La femme, elle doit contribuer, c'est elle qui va mettre leur corps en situation de déclenchement d'orgasme. En fait. Donc, si tu attends que ton mari déclenche l'orgasme chez toi toute seule, déjà tu le mets en situation d'échec. Bien trop souvent, parce qu'il va se dire « ouais, je suis pas compétent », alors que si tu lui expliques et si toi tu fonctionnes avec ton corps autour du sien, en accompagnant ses mains, sa bouche, etc., c'est un travail
c'est un voyage à deux. Et que penser de la simulation? Parce que pour faire plaisir, tu vois, ou pour faire... Ouais, je ne suis pas très fan. Je ne veux pas vous encourager à faire ça parce qu'en fait, si vous simulez, donc vous faites semblant d'avoir un orgasme, vous privez votre conjoint d'apprendre ce qui fonctionne. Je préfère un dialogue. 1 million de fois un dialogue. Il y a des femmes qui me disent « Ouais, mais c'est beaucoup plus simple comme ça, du coup, je m'évite le travail. » Bah ouais, d'accord. Tu peux choisir le chemin de la facilité ou tu peux choisir le chemin d'un plaisir qui évolue et qui va grandir à l'intérieur de ton cœur, de ton corps et de ton âme. Encore une fois, si on a bien positionné qu'il y a différents niveaux d'orgasme, tu dis à ton mari, ouais, c'était chouette, on a connecté, c'était pas le grand jour, mais c'est pas grave, on a connecté ensemble et je suis très heureuse qu'on ait vécu ce temps ensemble. C'est beaucoup plus efficace que simuler, parce que sinon, le mari va jamais pouvoir jauger, apprendre à connaître ton corps. La communication va être importante, même dans le plaisir. Et puis, il faut enlever la pression de la performance. Mais oui. Toujours, il y a tellement partout dans la société ce qui est faux, tout ce qui est véhiculé, mais c'est vraiment des mythes de performance ou de fréquence aussi. Je ne sais pas si... c'est quoi la fréquence, tout ça, tu sais, s'il y a plein de femmes qui disent comment je peux dire non, oui, non, je ne sais pas, tu sais. Oui, on va en parler dans la dernière émission de la fréquence, mais on a besoin de rester connecté justement au niveau physique pour rester connecté au niveau spirituel. Et donc, une fréquence de relation sexuelle, d'intimité avec son conjoint, c'est important d'en discuter, de quoi tu as besoin, pour te sentir épanoui, pour qu'on trouve un rythme qui nous convienne. On trouve 1 fois par jour, 1 fois par semaine. C'est une bonne idée. Oui, mais enlever la pression, parce que souvent, c'est quand la fréquence n'est pas commune ou il n'a pas discuté, ça met de la pression sur la personne. Quand tu as la pression, la porte 1, elle va ouvrir. Tous les volets se ferment. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est un bon équilibre d'en parler. Oui, c'est ça. Et puis, la porte 1, elle est fragile, en fait. Parce que on peut se mettre en condition, se dire, ouais, j'ai envie aujourd'hui qu'on vive quelque chose, j'ai envie de vivre un orgasme. Et puis, boum, une phrase de travers, comme tu dis, et c'est fini, quoi. C'est un château de... Tu veux dire, c'est dommage, tu savais pas ce que je pensais. C'est souvent une image qu'on donne, c'est l'orgasme, c'est comme tu pousses un chariot, puis des fois, si tu trébuches, tu peux tout recommencer. Bon, des fois, ça vaut le coup de tout recommencer. Et puis, on investit plus de temps dans la préparation mentale, etc. Et ça peut prendre combien de temps mettons dans un couple qui se marie et ils se sont gardés pour le mariage, etc. Combien de temps ça peut prendre pour arriver à vivre un orgasme? Très bonne question. Vous avez des bonnes questions, mesdames. Entre 1 à 2 années, on est dans la norme d'apprentissage de l'orgasme. Donc, quand on est dans les 2 semaines, on regarde ta lune de miel, t'es complètement défait, détruit. Mais c'est ça. C'est pas anormal. Parce que les jeunes, ils vont dire, on est incompatibles sexuellement. Mais non, c'est pas vrai du tout. Même si tu peux être, ça rien. C'est ça que... Entre 1 à 2 ans d'apprentissage. Quand même. Oui, quand même. Il y a des c'est bon de le dire parce que ça va rassurer beaucoup. Quand je suis en thérapie, si on est en dessous de ce créneau-là, je fais de la prévention, de l'enseignement, j'explique est-ce que tu comprends ce qui fonctionne chez toi et tout. Et je ne suis pas en mode thérapie, on n'est pas en mode il y a une problématique, il faut qu'on traite. On est en mode d'apprentissage. Et c'est beau parce que si Dieu nous donne la chance de vivre de longues années ensemble, en fait, l'orgasme va se développer. Et ce qu'on disait aussi, on va pouvoir découvrir que l'orgasme peut revenir. Il y a plusieurs vagues. Chez les femmes, c'est classique de pouvoir apprendre à vivre plusieurs orgasmes, ce qui est assez extraordinaire quand même. Et même les hommes peuvent apprendre à avoir plusieurs moments d'éjaculation et de plaisir à ce niveau-là. Et mince. Elle n'est pas loin, la question, elle n'est pas loin. Flûte. Attends, t'as dit que c'est... Parler des saisons pendant que... Tu sais, on parlait aussi, tu dis 1 à 2 ans, mais des fois, tu as les enfants qui arrivent. Oui. Tu sais, ton corps change. Là, encore là, quand ton corps a changé après les enfants, la porte 1, elle change parce que là, donc, c'est toujours en apprentissage. C'est pour ça que j'aime bien l'idée qu'il faut s'arrêter cette espèce de ligne droite et de pression. Parce que dans chaque saison de vie d'une femme, tu as une autre porte à aller ouvrir parce que là, ton corps a changé. Oui, il faut réaligner notre corps avec le corps actuel, en fait. Pour que la porte 1 fonctionne, Annabelle, garde ta question. Vas-y. Pour que la porte 1 fonctionne, il faut que je sois alignée avec mon corps aujourd'hui et que je sache ce qui fonctionne. Si j'ai eu une épisio et que j'ai souffert au niveau il va falloir que je réapprenne à fonctionner autour de mon corps. Vas-y, c'est que tu parles souvent dans le cadre de la sexualité du puritanisme. Et demain, on en parlera encore par rapport à la libido, le fait d'assumer, d'avoir des désirs, etc. Mais dans le cadre de l'orgasme, est-ce qu'il y a des femmes, à cause de cet esprit-là, se disent, le retiennent, tu vois, se bloquent en se disant, mais c'est pas normal.
normal, en fait. C'est peut-être diabolique, tu vois, ce que je suis en train de vivre. Ah oui, tout à fait. Le puritanisme nous a volé la capacité d'apprécier, d'imaginer qu'on pouvait avoir des orgasmes à certaines femmes. Oui, c'est un. Justement, je pense que quand le diable se déchaîne contre quelque chose, il fait une œuvre qui le trompe. Et donc, il a essayé de nous voler quelque chose de très spirituel. Quand une femme et un mari développent des orgasmes ensemble, ils sont connectés, protégés spirituellement. La femme qui a grandi avec cette mentalité, l'orgasme, c'est pour les prostituées, et ben en fait, ça peut amener de la honte. Oui, ça amène de la honte d'en vivre, où elles ont verrouillé leur corps. Il y a un système de on-off qui s'est mis en place. Elles ont éteint, tout éteint. Et pour moi, c'est plus facile d'aider une femme qui a vécu des choses compliquées, excessives, ou dans l'abus, dans la sexualité, de l'amener à un équilibre par rapport à son plaisir, l'orgasme, la sexualité avec son mari. C'est un chemin plus facile qu'une femme qui a fait off et qui a tout éteint. On va bien sûr pouvoir arriver à la ramener dans le plan de Dieu si elle le souhaite. Mais ça va demander une gymnastique spirituelle complexe parce qu'elle va avoir mis sur l'orgasme et le plaisir une connotation négative et diabolique. C'est un cadeau de Dieu, on l'a répété, on le répétera. Si tu as besoin, tu réécoutes tout le podcast depuis le début. C'est un cadeau de Dieu et il faut récupérer le terrain qui a été volé. Donc oui, c'est pour ça que ça démarre ici. C'est que tu vives des orgasmes avec ton mari, c'est le plan de Dieu. C'est un avant-goût du ciel. Je trouve... J'allais juste dire, je trouve ça trop beau. Enfin, c'est vraiment une sphère finalement qui demande beaucoup de communication, qui peut être très délicate. Mais si tu persévères, si tu fais attention à tous les points, comme tu dis, il y a une préparation, il y a une communication, il y a un apprentissage, il y a du long terme des fois aussi. Mais de se battre pour ça, parce que finalement, comme tu disais, il y a vraiment une connexion donc, entre l'homme et la femme qui est importante. Ça fait partie, c'est spirituel. Hein. C'est spirituel. Ça fait partie, c'est un cadeau de Dieu. Et les bénéfices sont vraiment énormes. Donc de se battre pour ce genre de choses, parce que des fois c'est vrai qu'on peut dire c'est bon, on n'a pas envie de prendre le temps en fait. C'est que c'est à tout. En fait, j'ai l'impression que ça rassemble tout ce qui est amour et relationnel dans une chose quelque part, à tous les niveaux quoi. Tu viens vraiment, et comme tu dis, c'est comme un château de cartes que tu peux commencer à bâtir, mais des fois il faut peut-être revenir même au début. Et donc c'est très délicat, mais ça vaut le coup quoi. Non, ça vaut le coup. J'espère que notre conversation en fait va donner envie à tout le monde de réinvestir ce domaine-là de votre vie. Mesdames, et des orgasmes. Mais on parlait de femmes qui étaient fermées, c'était off. Mais il y a beaucoup de femmes aussi qui arrivent au Seigneur, ils vont donner leur vie à Jésus, mais ils ont tout un passé derrière elles. Et ça aussi, peut-être, Rachel, tu peux peut-être donner quelques conseils. Quand tu as eu plusieurs expériences, moi, j'ai donné ma vie à Jésus à 15 ans, je me suis mariée à 20. Mon mari, c'est le seul homme. Alors, tu bâtis quelque chose à partir de zéro. Mais quelqu'un qui a un passé, c'est pas toujours facile aussi. Oui, c'est vrai. Comment tu peux... Ça pourrait faire une autre émission. Comment est-ce qu'on regarde parce que je regarde la montre. Non, mais c'est vrai. Mais je veux donner de l'espoir. Ouais. Je travaille avec des femmes qui ont vécu des choses très difficiles. Des abus, des fois tu pleures quoi. Tu te dis mais comment quelqu'un peut subir de telles choses? Eh bien, pour moi, c'est une des plus grandes victoires sur le mal qui leur a été fait ou qu'elles ont choisi. Et des fois, il y a des choix qui ont été faits. C'est l'une des plus grandes victoires de les réinstaller dans une sexualité comme Dieu l'a voulu, avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, des orgasmes avec leur conjoint, ou une sexualité bien canalisée, bien épanouie en tant que célibataire. Et je n'ai jamais rencontré encore de situation où c'était n'a pas été possible. Et pourtant, je travaille avec des femmes qui ont été excisées, des choses vraiment difficiles. Eh bien, on peut, avec Dieu, avoir une sexualité restaurée. Absolument. Des orgasmes installés au bon endroit, avec toute la dimension spirituelle, émotionnelle et physique. Donc moi, je vais vous donner de l'espoir. On a présenté l'orgasme de façon positive, le plan que Dieu avait choisi. Mais si jamais il a été abîmé, la capacité à jouir et avoir des orgasmes a été abîmé, ne baisse pas les bras. Absolument. Garde l'objectif spirituel de protection, de connexion émotionnelle et de bonheur au niveau physique que Dieu veut pour ta vie. Absolument. Et tu vas pouvoir y rentrer. Merci beaucoup, avec Rachel. Merci d'avoir accepté de faire cette émission. Et pas demain, mais vendredi, on va parler de la libido. Et un autre sujet vraiment intéressant, comment est-ce que la libido fonctionne et puis au fur et à mesure de nos saisons, parce que nous, femmes, êtres complexes que nous sommes et remplis d'hormones, eh bien, on va voir que ça peut aussi jouer. Donc, merci beaucoup, Rachel. Et merci d'avoir été là. Et n'oubliez pas le livre sur Amazon, hein, Rachel, qui peut sur le site Rachel. Eric et Rachel Dufour. Et on a donc Oura pour le Vajayjay et de A à Sexe aussi, un autre livre que vous avez écrit. Donc merci Rachel beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve vendredi. Bye les filles. Bye.
J'aimerais vous raconter l'histoire de Maria, qui a vécu sa vie chrétienne pendant des années seule. Mais grâce aux émissions EMCI, elle a pu être accompagnée, elle a pu être fortifiée et elle a aussi pu être équipée. Elle a même réussi à amener toute sa famille au Seigneur et Maria est elle-même devenue partenaire de EMCI aujourd'hui. Et lorsque vous devenez partenaire, vous contribuez à ce que d'autres histoires comme celle de Maria puissent se produire partout dans la francophonie. Alors un grand merci à vous. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.